Des TikTokers français expliquent aux Américains pourquoi ils ne veulent pas aller aux États-Unis, ou plutôt, ils expliquent pourquoi ils veulent rester en France. Et ils ont un argument massu. La carte vitale. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir dans la boutique DME. Allez voir dans la boutique DME, vous allez certainement trouver quelque chose qui vous intéresse. Le lien est dans la description de cette vidéo. Pauvre pays, mais pauvre France, mais c'est... Donc, les États-Unis font tout ce qu'ils peuvent pour attirer du monde. Ils font le maximum. Ils font le maximum. Ils suppriment, en tout cas, c'est pas encore fait, mais ils parlent de supprimer l'impôt sur le revenu pour tous ceux qui gagnent moins de 150 000 $. Ça doit être votre cas. En tout cas, c'est le mien. Donc, ils parlent de supprimer l'impôt sur le revenu pour ceux qui gagnent moins de 150 000 $. Les entreprises, et il y a d'ailleurs un État, je l'ai perdu, je crois que c'est la Pennsylvanie, mais je ne suis pas certain, qui vient de supprimer l'impôt sur le revenu. Terminé. Vous avez, c'est la Pennsylvanie ou Minnesota, je ne l'ai plus en tête. Pour les entreprises, on parle de mettre l'impôt sur les sociétés à 15%. On supprime toutes les normes débiles de l'écologie. Toutes. Et on crée la Gold Card, enfin, il crée la Gold Card, qui fait que pour, je crois que c'est 5 millions de $, vous pouvez devenir résident permanent aux États-Unis. Bon, c'est un peu trop d'argent pour moi, mais ça attire quand même pas mal. Vous comprenez que des gens qui ont 100, 200, 300 millions, ça les intéresse. Voilà. Parce que pour 5 millions, ils deviennent américains, enfin, ils ne deviennent pas citoyens américains, mais c'est tout comme. Donc ça vaut quand même le coup quand on vous annonce qu'on va tout faire pour le business. Bon, mais peu importe. Nous avons la carte vitale, voilà. Et vous avez des dandys dont le QI est là pour concurrencer la moule, qui nous annoncent tranquillement que eux, ils resteront en France. Pourquoi? Pour la carte vitale. Mais non d'achat avec tes impôts, tu la payes 20 fois ta carte vitale. Je vous montre ça, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'en peux plus, j'en peux plus de ce pays, quoi. Mais on dirait que la seule volonté de la France, c'est de virer tous ceux qui ont bac plus 6 ou 5, de virer tous ceux qui gagnent de l'argent, qui créent de la richesse, tous les chefs d'entreprise, tous les jeunes qui pensent avoir un avenir, de virer tout le monde pour garder que les cas sociaux et la classe moyenne qui ne peut pas partir. Mais vous vous rendez compte quand la classe moyenne sera obligée de porter tous les cas sociaux sur son dos? Mais elle va crever! Elle est déjà mal en point, mais là, elle va crever! Je comprends pas, en fait. Je comprends pas où on va. Je comprends pas quel est le... Ça ne peut pas bien finir! Ça ne peut pas bien finir! Je comprends pas où on va. Donc, je vous montre là les... Ces gens-là, c'est un défi pour Darwin! C'est incroyable! Ah, c'est incroyable! Ils mettent en échec la théorie de Darwin! C'est incroyable! Ou alors on dit que le mouton descend de l'homme, je sais pas. Mais... Donc la fierté de ces gens-là, je vous le remets sans la chanson, ça dure 12 secondes, je vous le remets sans la chanson parce que il y a des droits d'auteur dessus, à mon avis, on va me demander de supprimer cette partie-là. Donc voilà, je la remets sans la chanson. Et... Donc voilà, vous avez 2 jeunes filles et un homme. Ils sont trop contents. Pourquoi je veux rester en France? Ah! Pour ma carte vitale! Ah!
parce qu'ailleurs les gens meurent dans la rue des maladies. Regardez, regardez, la peste bubonique sévit aux États-Unis. Vous avez des gens qui meurent du choléra en Allemagne. L'Espagne est à 2 doigts de voir sa population réduite à néant par je ne sais quelle maladie contagieuse venant du Moyen-Âge. Parce que eux, ils n'ont pas la carte vitale. Mais les gens se soignent. Il n'y a pas qu'en France que les gens sont soignés. En France, tu payes une satanée carte vitale à un prix délirant. Tu t'en rends pas compte. Et comme t'es idiot, tu t'en rends pas compte du tout. Mais tu payes un prix exorbitant pour une satanée carte vitale. Tout ça pour avoir le droit d'aller crever sur un brancard après avoir attendu 12 heures aux urgences. Réveillez-vous! La carte vitale qui paye 1500 € par mois. En tout cas, il la paye cher. Peut-être pas 1500. Regardez combien vous payez sur un bulletin de salaire. Regardez! En assurance maladie, vous allez voir combien ça coûte. Réellement, par salarial plus par patronal. Vous allez voir combien ça vous coûte. La carte vitale qu'ils payent 1500 € par mois, qui leur donne le droit de mourir sur un brancard pour une pauvre appendicite après 14 heures d'attente aux US, pour 800 $ par mois, tu te fais opérer immédiatement. Mais oui, mais les gens ne comprennent pas. Les types flexent littéralement avec un bout de merde dans les mains. Mais je vous l'ai dit, moi j'ai habité 3 ans aux États-Unis avec une femme et 5 enfants. Moi, ma femme, 5 enfants, une assurance privée, 1000 $ par mois. Ça vous paraît énormément? Mais moi, je suis chef d'entreprise. Donc, je paye par salarial et par patronal. Vous aussi, vous payez par salarial et par patronal, même si vous êtes salarié. Mais comme ça fait des années qu'on vous fait croire qu'il existe une part salariale et une part patronale, ce qui est débile. Mais comme on vous le rabâche depuis des années, certains le croient encore. C'est faux. C'est votre force de travail qui paye les deux. Votre patron, quand il vous embauche, il fait le calcul de votre salaire en fonction des deux. S'il sait qu'il vous embauche à 2000 net, il sait qu'il va payer 4000. Et donc, il est d'accord pour payer 4000. Et si vous réduisez, si vous supprimez les charges patronales, il vous paiera plus que 2000. J'espère que j'ai été clair. Quoi qu'il en soit, moi, 5 enfants et une épouse, 1000 € par mois, 1000 $ par mois. On était pris immédiatement. Je suis allé un paquet de fois à l'hôpital. Hein. Des enfants, surtout en bas âge. Je peux vous dire que vous y allez souvent. Le dentiste, un paquet de fois aussi. Et pas, attendez, pas le service de dentiste à la française. Hein. Et pas le service d'hôpital à la française. Je peux vous dire qu'aux urgences d'hôpital, je n'attendais pas. Et quand ma fille est allée à l'hôpital pédiatrique, elle n'a pas attendu une seule fois. Et quand elle passait d'une pièce à l'autre, c'était le même dessin animé à la télé. Ce qui fait qu'elle pouvait suivre son dessin animé en changeant de salle. Zéro attente. Aux urgences, hein. Moi, je me suis retrouvé une fois aux urgences, zéro attente. Le dentiste, il faut que je vous raconte le dentiste. Donc, tout d'abord, un premier dentiste classique. Il a 6 salles. Dans chacune des salles, vous avez un assistant dentaire qui vient, qui s'occupe de vous. Le dentiste vient vérifier comment ça se passe. Il vient faire quelques petites choses que lui seul est habilité à faire. Mais le reste, c'est l'assistance dentaire. C'est des vraies entreprises, les machins. Ensuite, pour un dentiste plus spécialisé, parce qu'il a fallu... J'avais la gencive qui se décollait, donc il fallait faire un truc sur mes gencives. Je suis allé voir un dentiste plus spécialisé pour un truc qui prenait 1 heure.
J'étais sur un siège, on a couché le siège à plat, j'étais couché. J'avais un film. Il me passait un film au plafond. Un film, un vrai film. Il m'a demandé de choisir quel film je voulais regarder. Ils m'ont collé des écouteurs. Je regardais mon film tranquillement et lui faisait son taf. Évidemment, je n'ai pas souffert du tout. Mais pas du tout. Et tout ça, ça a été remboursé à 100% par mon assurance. Pas à 70% comme votre saloperie de carte vitale. À 100%. Faut arrêter, en fait. Vous pensez que c'est gratuit parce qu'on vous met ça dans la tête, mais vous payez. Ah, sauf... Ah, évidemment. Pas si vous êtes au RSA. Ah, évidemment. Pas si vous êtes un migrant clandestin. Ah, évidemment. Si vous êtes un gros glandeur, vous payez rien. Ça, vous êtes à la charge de la classe moyenne. C'est la classe moyenne de payer pour vous. Mais si vous faites partie de la classe moyenne, je peux vous dire que vous payez un maximum. Mais un maximum. Regardez vos bulletins de salaire, nom d'un chien. Mais vous êtes débile ou quoi? Vous croyez que la carte vitale, c'est cadeau de l'État? La seule différence avec les US, c'est que là-bas, ils gèrent leur propre argent, alors qu'en France, on le donne à l'État pour qu'il le gère à notre place. C'est exactement ça. Exactement ça. Personnellement, je préfère le système américain. Pour info, la Vitale est financée par les impôts, contrairement aux Américains qui gardent la totalité de leur salaire après impôt. Nous perdons 40% de notre salaire brut en charge. 40% qu'il nous manque pour vivre. Et encore, ton patron paye, lui, 60%. La différence entre ton net et ce que tu coûtes à ton boss, c'est x2. Trop bien la carte vitale qui prend en charge 1 euro sur mes montures. J'avais pas de lunettes à l'époque, je ne sais pas combien me rembourser mon assurance. Je ne peux pas faire de comparaison. La création de la sainte carte vitale. Ils sont trop fiers pour montrer leur attestation d'assurance santé financée par la plus grosse fiscalité du monde. Mais exactement ça. C'est bien connu que quand les Américains tombent malades, malheureusement, n'ayant pas les moyens de se soigner, ils meurent. Le métier de médecin n'existe d'ailleurs pas aux USA et le pouvoir d'achat aux USA est bien supérieur qu'en France. La France est un Eldorado. Exactement, c'est tout à fait ça, Hakim. Nom d'un chien, c'est moi qui traduis PTDR comme je le souhaite. Parce que j'ai promis que j'allais faire attention à mon langage. Nom d'un chien, comme ils sont bêtes. Là aussi, petite traduction. Ils sont contents de se faire spoiler 7% de leur salaire, sauf pour ceux qui ne bossent pas. La sécurité sociale est une arnaque. Oui, c'est une arnaque. Et encore, il me semble que les 7%, je n'ai pas vérifié. J'aurais dû vérifier avant la vidéo, mais tant pis. Là, si je vérifie, ça va prendre trop de temps. Je ne suis pas allé vérifier. Mais 7%, je crois que c'est que la part salariale. Il faut rajouter à ça la part patronale. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, vous êtes pour la sainte carte vitale? Ou est-ce que vous êtes comme moi à vous dire, mais cette France ne comprend rien? Les gens ne sont pas capables de comprendre qu'ils payent pour cette carte vitale. Ils ne sont pas capables de comprendre. Je ne sais pas s'ils croient. Est-ce que vous croyez que les gens meurent dans la rue aux États-Unis? Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Voilà. La France a sûrement de belles choses à proposer. Mais non d'un chien, pas la carte vitale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.